Le Sénégal a un nouvel homme fort, M. Bassirou. Félicitations à lui. Bassirou Diomaye Faye. Félicitations encore une fois. Le Sénégal, voici la carte. Un pays très beau, un pays très originel, très culturé. On apprécie beaucoup surtout la culture de lutte qui a été industrialisée, permettant ainsi à ces lutteurs sénégalais de pouvoir se faire une vie à travers cette profession. Je trouve ça très noble de leur part. Félicitations pour ça, encore une fois. Félicitations au nouvel homme fort, au nouveau président de la République. Un jeune homme de 44 ans. Oui, 44 ans, je pense que c'est pas nouveau. Parce que dans le temps, les gens les plus forts qui ont libéré l'Afrique avec ferveur et courage ont presque tous été dans la trentaine. Très impressionnant. Ce n'est qu'aujourd'hui, malheureusement, qu'on remarque que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, malheureusement, autour de cet âge ne sont pas aussi braves, courageux ou intelligents d'ailleurs. Dans l'époque, on voyait des gens très jeunes, 20 ans. Maman Winnie Mandela, 19 ans, elle était déjà leader dans son parti politique, l'une des dirigeantes. Mais aujourd'hui, malheureusement, regardez une personne à 19 ans, vous serez choqué. Donc c'est ça. Qui est-il, ce grand monsieur qui aujourd'hui représente le Sénégal au clair du monde? Monsieur Bassirou Diomaye Faye était en prison il y a quelques semaines avant de devenir président de la République. En parlant de chance ou de fait du hasard ou de la vie, c'est merveilleux de voir ça. Est-ce qu'on pourrait vraiment dire que c'est de la chance? S'il a toujours été une personne préparée dans le passé, c'est-à-dire il avait toujours été dans une acuité exemplaire, il a toujours été préparé mentalement, intellectuellement, politiquement, et l'opportunité s'est présentée. Est-ce un fait du hasard ou une opportunité bien préparée et tissée, charpentée depuis le temps? Monsieur Bassirou, il y a quelque temps, était dans une cellule de prison. Oui, cellule de prison, les amis. Une personnalité relativement méconnue en dehors de son parti politique d'opposition. Il n'était pas très connu en dehors de son parti politique, l'opposition PASTEF. Tout a changé pour lui lorsqu'il rencontre le leader du parti, Ousmane Sonko, en prison, les amis. Ousmane Sonko, également arrêté, a été accusé d'insurrection en juillet et interdit de se présenter aux élections pour succéder au président Macky Sall. Nous savons tous que M. Sonko a fourni beaucoup d'efforts depuis tant d'années pour essayer de changer la donne au Sénégal. Et malheureusement, vous savez comment ça se passe, beaucoup de gens, malheureusement, quand ils prennent le pouvoir, ça devient très compliqué. C'est addictif. Partant d'une personnalité de Macky Sall, qui dans le passé lui-même disait que c'était incohérent de laisser son prédécesseur rester au pouvoir une troisième fois. C'était contre la constitution du Sénégal. Alors comment ça se fait que le président actuel sénégalais, M. Faye, s'est retrouvé en prison? Au mois de février, il a rencontré M. Ousmane Sonko. Au mois de février, M. Macky Sall, ex-président de la République, voulait repousser les élections pour encore 6 mois ou un peu plus. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Donc le temps des élections était arrivé, mais M. Macky Sall voulait repousser les élections. Mais évidemment, nous savons qu'avec l'expérience, la majorité des présidents qui tentent de faire ce genre d'histoire, c'est généralement pour un seul but. C'est pour rester au pouvoir un peu plus longtemps. En tout cas, plus longtemps que prévu. Ce jour-là, beaucoup de Sénégalais sont sortis dans les rues. Très fâchés, très enflammés. Voyant certainement voir la réputation du Sénégal s'envoler avec les tentatives malicieuses de Macky Sall. Le Sénégal, je vous rappelle, ici est un pays très respecté en termes de démocratie dans l'Afrique, parce que le Sénégal, après son indépendance, n'a jamais eu de coups de guerre, de manifestations armées ou de troubles en général dans ce genre. Ce n'est qu'avec M. Macky Sall qu'on a vraiment vu des gens tomber, des gens arrêtés comme jamais dans le passé. Et c'est au mois de février, cette année-ci, que beaucoup de personnes ont été arrêtées, inclus certains de ces personnages politiques. C'est à cette occasion, heureusement pour eux, malheureusement pour Macky Sall, qu'ils ont dû parler. Mais non, pendant ce temps-là, je vous rappelle que M. Ousmane Sonko, qui a essayé de changer la donne au Sénégal, avait été 3e aux élections en 2019. Et beaucoup de personnes pensent qu'il y a eu beaucoup de tricherie. Parce qu'évidemment, M. Sonko, c'est une personne qui veut une politique nouvelle. Ce n'est plus une politique qui est liée, attachée à l'Occident. C'est une politique africaine. Contrairement à ce que beaucoup d'experts pensent, M. Macky Sall a toujours été derrière les intérêts de la France principalement. Je vous rappelle aussi, la France a été colonisateur de plusieurs pays africains, inclus le Sénégal. Et aussi, malgré l'indépendance, la France a pu garder un contrôle solide sur les économies de plusieurs pays africains, inclus le Sénégal. Comment la France a pu faire ça? Beaucoup d'experts pensent que c'est principalement à travers le franc CFA, qui est une monnaie imprimée en France jusqu'à aujourd'hui. Parlant d'un pays indépendant qui reçoit son argent venant d'un pays étranger, c'est complètement incohérent. Et aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de facilités qui sont accordées à la France en général et aux entreprises de l'élite française.
Alors, M. Ousmane Sonko, dans sa politique, évidemment, il veut changer la donne. Il veut adopter une mentalité complètement différente. Il y a un temps, M. Sonko avait été accusé de beaucoup de choses, principalement de viol ou de tentative de viol. Il avait été arrêté, emmené en justice. Il était accusé parce qu'il est parti dans un salon parleur ou salle de massage. Corruption de la jeunesse, c'est pour ce délit que le tribunal criminel de Dakar a condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. L'opposant est en revanche acquitté des accusations de viol et menaces de mort à l'encontre d'Adji Sarr, une employée d'un salon de massage. Ce sont des histoires que beaucoup de personnes font. Le massage, c'est normal. Mais la question se poserait, pourquoi M. Sonko irait tenter une masseuse? N'est-il pas assez élégant pour avoir une femme plus établie en société pour le faire? Le Sénégal est un pays assez libéral. M. Sonko n'était-il pas assez capable d'avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 autres femmes avec sa position sociale? Difficile à convaincre. Après cet événement, comme ils n'ont pas pu prouver que M. Sonko avait violé qui que ce soit ou menacé sexuellement la masseuse, il a été accusé d'insurrection, d'influencer la jeunesse à la violence et aux révoltes. Et après cette histoire, il a été disqualifié des élections présidentielles. Et beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle ça a été fait, c'est évident, M. Macky Sall voulait rester au pouvoir un peu plus longtemps, en écartant l'opposition la plus solide en Ousmane Sonko. Le mois de février, comme je l'ai dit précédemment, était le moment où les Sénégalais en avaient assez. Quand M. Macky Sall a essayé de repousser les élections, les gens se sont fâchés, beaucoup sont sortis dans les rues, certains sont tombés malheureusement, mais c'est à cette opportunité-là, c'est à ce moment-là, dans le noir, dans l'obscurité, que M. Bassirou Diomaye Faye a vu sa destinée changer pour toujours. Ils ont discuté. Comme M. Sonko ne pouvait pas se présenter comme président de la République parce qu'il a été disqualifié légalement, M. Bassirou n'avait aucun problème. M. Faye n'avait aucune difficulté de le faire. Mais représentant les mêmes idées, ou en tout cas les idées très similaires, une pensée qui progresserait le Sénégal vers l'avenir dont ils cherchent depuis toujours, depuis leur indépendance, M. Bassirou s'est présenté. Et avec le soutien de la population sénégalaise, et aussi M. Ousmane Sonko qui lui-même a dit « Mon choix de Diomaye n'est pas un choix de cœur, mais un choix de raison. Je l'ai choisi parce qu'il répond aux critères que j'ai définis. Il est compétent, il a fréquenté l'école la plus prestigieuse du Sénégal et c'est quelqu'un d'honnête, plus honnête que moi. » Voilà ce que M. Ousmane Sonko a lui-même dit de M. Faye. J'ai choisi Diomaye comme candidat depuis longtemps et je sais pourquoi je l'ai choisi. Et je crois fermement que Sonko, c'est Diomaye et Diomaye, c'est Sonko. Et évidemment, avec ça, c'est plus facile de pouvoir faire confiance à une personne à qui vous faites confiance. Donc, M. Sonko n'a pas pu se présenter à la présidentielle face au stratagème du gouvernement de Sall visant à l'éliminer de la course à la présidentielle. Ce que nous remarquons chez les Africains en général, c'est avant d'entrer au pouvoir, tout le monde dit des belles choses. M. Sall aussi, en son temps, parlant de son prédécesseur, disait les élections au Sénégal, c'est 2 fois. Il faut respecter la Constitution. Que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas 1 minute de plus au président de la République après l'élection du... Mais lui-même, en fin de compte, après avoir goûté le pouvoir, après avoir eu de l'argent, après avoir voyagé, après avoir vécu dans le palais, ne voulait pas partir. Parce que, bon, vous allez me dire que les élections qu'il voulait repousser, c'était pourquoi? Quelles ont été les raisons? Ma question reste évidente. Nous sommes très contents pour le Sénégal, voyant la direction vers laquelle elle part. Beaucoup de personnes espèrent que le Sénégal va s'associer au Mali, au Niger et au Burkina Faso dans le but de créer une force beaucoup plus élargie. Mais la question qui se pose est celle-ci. Premièrement, maintenant que le pouvoir a changé de camp, est-ce que ce nouveau camp fera ce que ce nouveau camp a promis de faire à la population sénégalaise? Number one. Numéro 2, M. Sonko a poussé M. Faye devant pour le représenter. M. Faye restera-t-il fidèle à leur objectif final? Ou bien on verra ce qu'on a déjà vu dans le passé, c'est-à-dire vous poussez quelqu'un, votre ami, votre poulain, votre compagnon de classe vers l'avant. Ensuite, finalement, il prend le pouvoir en otage, carrément se détournant complètement des promesses que vous vous êtes faites dans le passé. Ça serait très dramatique, n'est-ce pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.